Prêt? On oublie toute présence. toute Ouais. jeune. Toute jeune. Toute jeune, voilà. Ouais. Tout amour propre. Plus rien. C'est bon? On y croit. Ouais. Vous les sauvez. Ok. Ouais. Si vous lancez un projet en développement durable, c'est probablement que vous avez envie d'avoir un impact positif. Mais comment mesurer les changements induits par votre projet? Comment suivre vos accomplissements et les quantifier pour montrer que votre projet est pertinent? Dans cette vidéo, on va clarifier la différence entre l'impact, les résultats, les objectifs et les indicateurs de votre projet. On va également vous aider à définir ces éléments pour votre propre activité. Avant toute chose, pourquoi est-ce que c'est important de clarifier ces éléments de votre projet? Pour au moins 2 raisons. Déjà, pour que votre projet atteigne sa grande vision. Un bon projet, c'est un projet qui tient la route, qui identifie une vraie problématique, qui identifie un vrai enjeu, qui arrive à le quantifier, qui arrive à identifier les bénéficiaires, qui sait répondre à la question « so what ». Si le projet est mis en œuvre, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ira de mieux? On peut concevoir un projet comme une suite d'hypothèses de cause à effet depuis les actions du projet qui permettent de produire des livrables, qui permettent d'atteindre des objectifs qui, à terme, participent à l'impact souhaité. Quand je réfléchis, voilà, est-ce un projet est durable? Est-ce qu'il y a des bénéfices pour l'environnement, etc. Mais pas seulement dans ce qui est visé par le projet, mais aussi dans les effets secondaires. On a reçu beaucoup de demandes de projets qui ont une composante numérique. Et c'est vrai qu'avec le numérique, il faut se poser la question, est-ce que les bénéfices environnementaux attendus justifient les dépenses environnementales en termes de plateformes numériques et de développement? Il faut que tous ces éléments soient bien définis et alignés pour atteindre votre impact et que vous ayez des moyens pour vérifier que vous ne tombez pas à côté de la plaque. Sauvez les otaries du Léman! Sauvez les otaries du Léman! Ça vous permet de communiquer de manière efficace et de monter un dossier solide pour des demandes de financement. Les bailleurs, publics ou privés, ou les personnes qui participent à votre campagne de crowdfunding veulent savoir où va leur argent et dans quel but. Si on prend ça dans l'ordre de ce qu'on appelle la logique d'intervention d'un projet. Les activités, c'est tout ce que vous allez devoir faire, organiser, mener. Par exemple, pour un projet d'économie circulaire comme la manivelle, donc bibliothèque de partage d'outils et d'objets. Les activités à mener seraient de collecter les objets à mettre en commun, créer un site internet pour y mettre un catalogue, organiser un événement de lancement. Les résultats, qu'on appelle en anglais les outputs, correspondent simplement aux produits et services qui découlent de vos activités. Par exemple, 300 objets qui ont été collectés et distribués, un site internet qui a été créé et mis en ligne, ou encore un événement de lancement qui a été organisé. Logiquement, ces résultats doivent vous permettre d'atteindre vos objectifs spécifiques. En anglais, on appelle ça des outcomes. Ce sont les effets directs que vous souhaitez avoir sur les destinataires de votre projet. Les objectifs spécifiques de la manivelle sont de créer une communauté sensibilisée à l'économie du partage, d'éviter le gaspillage et la surconsommation individuelle et de permettre des économies à leurs utilisateurs et utilisatrices. L'impact de votre projet, c'est son but ultime, à long terme. On parle aussi d'objectif général. Par exemple, l'impact souhaité de la manivelle, c'est de lutter contre la culture consumériste. Au-delà du service, on veut diffuser une idée, un concept, une idéologie. La manivelle, c'est avant tout réfléchir à comment contrecarrer l'individualisme et le consumérisme. Et puis notre solution, c'est un truc très pratique. Et les gens, ils ne se rendent pas compte, en fait, ils viennent juste parce que c'est pratique. Mais ils disent, en fait, je fais partie d'un tout, ce que j'utilise peut servir à d'autres. Et donc, il y a un vrai enjeu pour nous d'éducation et donc de changement de valeur. Les indicateurs de votre projet, c'est ce qui doit être mesuré pour vérifier que vous êtes bien en train de réaliser ce que vous souhaitiez atteindre. Il existe donc différents types d'indicateurs en fonction de ce que vous souhaitez mesurer. Les indicateurs d'activité mesurent simplement la bonne mise en œuvre ou non des activités. Les indicateurs de résultats mesurent les biens et les services qui résultent de votre projet. Les indicateurs relatifs à vos objectifs spécifiques concernent les effets directs de votre projet sur les personnes qu'ils ciblent. Et finalement, les indicateurs d'impact concernent les effets à long terme de votre projet sur une population élargie qu'on appelle les bénéficiaires finaux.
Comme c'est assez difficile d'obtenir des données et d'avoir le recul nécessaire pour suivre des indicateurs d'impact, la plupart des gens utilisent des indicateurs de résultats ou d'objectifs. Actuellement, les indicateurs malheureusement mondiaux de la réussite d'une société, c'est uniquement des indicateurs économiques et encore et toujours, c'est le bénéfice. On commence à parler du fait qu'il devrait y avoir des indicateurs sociaux et écologiques, mais on n'a pas encore de mesures officielles de ces critères-là. Donc nous, on essaie de mettre en place des moyens de mesurer ce qu'on arrive à faire, comme le nombre de jerrycans par exemple par année qu'on récupère. Ça nous donne le nombre de kilos de plastique qu'on a pu ne pas mettre à la poubelle. On regarde le nombre de kilomètres sur les livraisons qu'on a fait en vélo triporteur qui nous disent combien de kilomètres on a pu faire en vélo et non pas en voiture. Ou alors le nombre d'heures qu'on a pu donner dans du travail social à côté ou des mandats qu'on a pu faire. C'est plus difficile sur ce niveau-là, mais on essaye de trouver des nouvelles mesures qui sont autres que financières. On peut passer à la pratique. On vous propose de suivre ces 4 étapes pour définir et formuler les mesures de changement de votre projet. Commencez par brainstormer en équipe. Vous pouvez utiliser un organigramme comme celui-ci. Inscrivez l'impact souhaité. Ensuite, essayez d'identifier les 2 ou 3 objectifs spécifiques de votre projet. Finalement, inscrivez les réalisations nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'un des objectifs n'est pas réaliste. C'est OK, vous pouvez le supprimer. Les objectifs ne sont pas là pour faire joli, mais pour vous servir de guide. Les choses auxquelles il faut être particulièrement attentif, à mon avis, c'est, et spécialement au démarrage, la clarification de ce qu'on va faire et l'alignement de ce qu'on va faire. J'ai souvent vu des équipes qui sont parties et qui ont travaillé pendant quelques semaines, et quand vous rencontrez un membre de l'équipe et vous lui dites « vous allez faire quoi ?», il vous dit une chose et vous rencontrez un autre membre et il vous dit quelque chose qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça paraît très surprenant, mais cet alignement de l'équipe sur ce qu'on veut faire, il est complètement crucial et il faut le vérifier. Les dernières recherches en critères de succès pour les projets montrent que le langage commun, l'alignement des perceptions est un facteur clé. Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur la logique d'implémentation de votre projet, il faudra poser ces éléments sur papier. Comment formuler votre impact ? Faites référence à des changements sur le long terme. Il est assez courant de commencer par la formule « contribuer à ». Reformulez vos objectifs pour qu'ils soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Vous devez aussi formuler vos objectifs en fonction des bénéfices que le projet va apporter aux personnes que vous allez directement toucher. Enfin, reformulez vos réalisations pour qu'elles commencent par un verbe d'action. Maintenant, vous pouvez sélectionner des indicateurs. Ils peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Dans tous les cas, quand vous les sélectionnez, il faut vous assurer que vous ayez un moyen de collecter des données pour suivre leur évolution. Ça peut être avec des questionnaires, des sondages, des comptabilisations de nombre de clics ou de nombre d'entrées à un événement. La définition d'indicateurs de résultats est assez facile puisqu'elle concerne l'avancement de vos activités. Nous, on a des chiffres, quelques chiffres clés qui sont assez faciles à mesurer. C'est le nombre d'utilisateurs, le nombre d'objets empruntés. Non, on va mesurer notre réussite au nombre de personnes qu'on arrive à placer dans les restaurants. Ça va être aussi simple que ça. Pour les indicateurs relatifs aux objectifs, c'est un petit peu plus délicat. Il faut trouver des moyens pour mesurer des évolutions de comportement ou de perception. On fait vraiment un questionnaire avant et après au public et on évalue le changement de comportement. Et on a vu le changement entre avant et après sur des questions, par exemple, le changement climatique va toucher ma région, donc la Suisse, ou j'ai de l'espoir par rapport au fait que je peux changer mes comportements, ce genre de critères. Une fois que vous avez fait ce travail de formalisation, à vous de donner vie à votre impact, à vos objectifs et à vos résultats en les mobilisant dans vos activités de monitoring et d'évaluation. Pour plus d'informations à ce sujet, allez voir notre tuto « Évaluer et faire évoluer votre projet ». Vous pouvez aussi utiliser cet exercice pour communiquer sur votre projet. Par exemple, sur son site internet, la manivelle présente l'impact et ensuite les objectifs spécifiques. C'est simple et efficace. Quand vous faites des demandes de financement, indiquez de manière précise quel est votre impact souhaité, vos objectifs, vos résultats attendus et vos indicateurs. Vous pouvez le faire sous la forme d'un tableau. Ça va vraiment renforcer la crédibilité de votre projet. Pour que votre projet ait un impact, il faut que vous soyez au clair sur les objectifs, les résultats attendus et que vous identifiez des indicateurs pour mesurer le changement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous voulez en savoir plus? Allez consulter la description. À la prochaine!